Merci beaucoup. C'est une joie pour moi aussi d'être ici, pas seulement dans le sens de vous retrouver, de vous revoir en tant que communauté, mais aussi d'être associé à cette journée en tant que famille, puisque par alliance, je me trouve lié à Jean-Paul et je suis très heureux, très touché d'avoir été invité à participer aussi à ce culte, à cette occasion, et de pouvoir réfléchir, méditer plus avant aussi avec vous sur cette question si importante qui a déjà été évoquée au début de notre culte, cette question du baptême. Il ne m'a pas été particulièrement demandé de parler sur le baptême, mais j'ai à cœur d'en dire quelques mots néanmoins ce matin, et je voudrais faire encore une courte lecture complémentaire à celle qui a été faite, qui ont été faites au début, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, je lirai quelques versets pour ne pas extraire le verset 21 du contexte, je lirai à partir du verset 18, au chapitre 3 de la première épître de Pierre. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Je ne relis pas les quelques versets déjà lus dans le chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu, mais il est intéressant de noter que le baptême est étroitement lié dans ce contexte de l'ordre d'évangéliser. Et il est clair que dès le début de l'Église, il y avait une compréhension en cela, et tout au long du livre des Actes, nous le voyons réapparaître ici et là, faisant en quelque sorte du baptême même, je dirais, presque l'une des conditions de l'évangélisation. Quelle joie de voir quelques frères et sœurs en Christ faire un pas de plus dans leur vie chrétienne en passant par les eaux du baptême. Et puisque cet ordre de baptiser est lié à l'ordre d'évangéliser, je dirais qu'il fait partie de ces dernières volontés de Jésus-Christ, puisque ce sont les dernières paroles, le dernier commandement, si j'ose dire, qu'il est donné à ses disciples. Non pas d'aller simplement de par le monde pour convertir des gens, mais véritablement pour faire des disciples. Et il est évident que dans ce sens, l'ordre de baptiser fait partie de cette question de disciples. Faut-il rappeler ici que le baptême n'est pas lié à une question de perfection, comme si, pour être baptisé, il fallait attendre d'être parfait. Si c'était le cas, personne ne pourrait être baptisé. Heureusement que ce n'est pas le cas. Et comme l'a bien rappelé aussi notre frère, ce n'est pas non plus dans ce sens une question de devenir plus parfait parce que nous passons par les eaux du baptême. Dans les Actes, nous voyons même que ceux qui se convertissaient étaient baptisés très vite, même souvent sur le champ. Je n'irai pas par là jusqu'à dire que nos campagnes d'évangélisation, même de style traditionnel, devraient être transformées aussi en cérémonie de baptême. Mais
vous le savez vous-même, au début du livre des Actes, au chapitre 2, verset 41, nous voyons qu'après le premier message d'évangélisation donné par l'apôtre Pierre, il est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Quel service de baptême, mes amis, puisque 3000 personnes, ce jour-là, passèrent par les eaux du baptême. Il est évident qu'on a dû en baptiser plusieurs à la fois. Je ne dirais pas combien, l'Écriture ne nous le dit pas, mais 3000 l'un derrière l'autre, ça aurait fait un culte un peu long ce matin, j'en conviens. Il n'est donc pas question ici de perfection, mais je reprendrai déjà ce qui a été partiellement dit par notre frère, car selon l'enseignement de la parole de Dieu, je crois que 3 mots caractérisent particulièrement le baptême. Obéissance, témoignage, engagement. Le baptême est une question d'obéissance, de témoignage et d'engagement. Et j'aimerais brièvement vous montrer même dans quelle mesure c'est une double obéissance, un double témoignage et un double engagement. C'est une obéissance, une double obéissance, tout d'abord parce que, comme l'a souligné notre frère Pierre, c'est l'obéissance aussi de celui qui prêche la parole et à qui a été donné l'ordre de baptiser. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est donc de la part de celui qui a été appelé à annoncer l'Évangile et à enseigner la parole de Dieu, un acte d'obéissance. Et je remercie le Seigneur de ce que Pierre a manifesté cet acte d'obéissance ce matin, car par là c'est aussi un acte de confiance envers Dieu et envers le Saint-Esprit. Et je crois qu'il est nécessaire que cet acte d'obéissance soit clairement manifesté. C'est aussi, bien sûr, l'obéissance de la part de celui qui reçoit la parole de Dieu, de ces 2 jeunes qui, ce matin, l'ont ainsi manifesté, confirmant leur foi. Jésus a dit aussi, et c'est l'Évangile selon Marc qui nous le rapporte, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est clair que le baptême ne peut donner la foi, mais il confirme en quelque sorte, dans ce sens-là, la foi. C'est donc bien une double obéissance qui est manifestée au travers de ce baptême. C'est aussi un témoignage et un double témoignage. Un témoignage devant le monde visible, tel que nous sommes rassemblés ici ce matin, un témoignage devant le monde visible, tant, je dirais, pour l'Église que pour les incroyants. Pour les premiers chrétiens, c'était l'occasion d'un témoignage verbal qui était une déclaration de salut, manifestant ainsi par là ce que l'apôtre Paul lui-même reprendra plus tard lorsqu'il dit dans l'Épître aux Romains « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Il est évident qu'un baptême secret n'aurait guère de sens selon l'Écriture. On ne peut se faire baptiser en secret, j'allais dire à la limite tout seul dans sa salle de bain, dans sa baignoire. La présence de l'Église est nécessaire, parce que cette incorporation, aussi comme l'a souligné Pierre, se fait à l'Église. C'est un témoignage de l'incorporation au corps de Christ. Et il est évident que cela sous-entend le renoncement même à l'individualisme, dans ce sens
puisqu'aucune cellule de notre corps ne pourrait vivre toute seule sur le coin de ce pupitre. Si j'en découpais une de mon doigt et que je la mette ici sur le coin du pupitre, cette cellule de mon corps ne pourrait pas vivre. Et c'est ainsi le témoignage que je reconnais qu'incorporé au corps de Christ en tant que cellule vivante, rendue vivante par la résurrection de Jésus-Christ, je ne puis à aucune façon, en aucun prix, à aucun prix, me passer de ce corps. Je suis intégré à ce corps et je reconnais que j'ai besoin de ce corps de l'Église dont le Christ est la tête. C'est donc ce témoignage de ma foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, tel qu'il a été décrit dans le chapitre 6 de cette épître aux Romains que notre ami a lu tout à l'heure et sur laquelle je ne reviendrai pas maintenant. C'est aussi un témoignage devant le monde invisible. J'ai dit un témoignage devant le monde visible, mais je voudrais insister sur ce point qu'on ne souligne peut-être pas assez. C'est aussi un témoignage devant le monde invisible. Je crois que particulièrement le baptême et la Sainte Seine nous ont été donnés et sont donnés à l'Église comme des actes qui rendent témoignage devant le monde invisible, devant les anges de Dieu, mais aussi à la vue de l'ennemi de Dieu, de Satan et de tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi cela ? Je sais bien qu'il n'y a pas de verset particulier qui me permettrait de faire reposer ce que je dis ici, et je ne veux pas non plus donner l'impression que je lis entre les lignes. Mais il est clair pour moi que dans l'Écriture, nulle part, il apparaît que Satan puisse lire dans nos pensées, comme Dieu, qui lui est omniscient, qui lui sait tout, peut lire dans nos pensées. Heureusement, je dirais même, qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas Dieu, et il n'a pas cette puissance comme Dieu lui-même l'a. Je dirais donc à ce titre qu'un chrétien qui croirait dans son cœur, tout simplement, aux yeux du monde invisible, ne serait pas forcément reconnu comme tel. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, je crois, a bien exprimé cela en disant « Si tu crois dans ton cœur, oui, mais si tu confesses de ta bouche. » Or, cette première confession des premiers chrétiens au début de l'Église était par le moyen du baptême. C'est, je crois, un point quand même important. Parce que l'ennemi de Dieu ne peut pas me juger sur des sentiments que je pourrais avoir dans mon cœur ou des pensées que je pourrais avoir en moi-même, mais sur des actes, sur une vie faite d'actes précis. Or, le premier acte précis peut-être de cette vie chrétienne pour les premiers chrétiens semble bien avoir été le baptême. C'est donc un témoignage devant le monde invisible. Il est nécessaire que l'ennemi de Dieu lui-même sache, non pas simplement en qui je crois, mais sache par un acte visible d'un engagement précis que véritablement Jésus-Christ m'a sauvé. Que je ne le reconnais pas seulement comme mon sauveur, mais que je peux dire qu'il m'a sauvé. Que je lui appartiens, que j'ai accepté d'être incorporé à part entière à son corps, comme une cellule ou un membre vivant de son corps. Je dirais, en faisant une parenthèse, qu'à ce titre, il est important que toute la vie chrétienne soit manifestée de la sorte. Je le crois particulièrement sur le plan de l'amour, qui n'est pas des paroles seulement, mais des actes concrets,
car nous le voyons au travers des Écritures, que l'amour fraternel même doit s'exprimer de diverses manières dans des actes concrets. Le « aimez-vous les uns les autres », qui est l'un des commandements suprêmes que Dieu nous ait donné, doit se manifester concrètement par toutes sortes d'actes, d'attitudes, par toute une vie. Je dirais aussi que, à ce titre, le pardon doit être manifesté d'une manière concrète. Lorsque la parole de Dieu nous dit de nous pardonner les uns les autres, il ne s'agit pas simplement de le penser dans le cœur, il est absolument capital de le déclarer de la bouche. L'Écriture est claire. Va trouver ton frère. Il ne s'agit pas simplement de sentiments intérieurs. Il faut les exprimer à l'extérieur pour que le monde même spirituel qui nous entoure, et je dirais même le diable et ses esprits méchants, sachent que je me suis réconcilié avec mon frère par le pardon que j'ai reçu de Dieu et que je lui donne, ou que je reçois de lui en témoignage du pardon qu'il a reçu de Dieu. Il est capital de vivre ainsi le pardon de Dieu d'une manière concrète, visible, exprimée même, je dirais, de la bouche. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons pardonnés. C'était un acte concret, visible, de la part de Dieu. Et c'est à cause de cet acte concret et visible que je puisse savoir que je suis pardonné. Et je dirais aussi à cette limite que nous avons besoin, dans la pratique du pardon évangélique, d'actes concrets et visibles les uns à l'égard des autres pour obéir à la parole de Dieu. Autrement, l'ennemi peut même aller nous accuser devant Dieu si nous ne le faisons pas concrètement et visiblement de la bouche. Je crois que le faire ainsi nous engage davantage que de simplement nous excuser. Je dirais que parfois nous sommes assez forts pour présenter des excuses très évangéliques, mais qui ne conduisent pas à de véritables réconciliations bibliques. Et il est si facile, lorsque nous avons fait tort à un frère ou une sœur, de dire « excuse-moi ». Je n'ai jamais vu deux frères ou deux sœurs en Christ qui s'excusent se retrouver vraiment pour prier, se réconcilier devant Dieu. Il en coûte davantage lorsque nous devons demander pardon, car il en coûte de s'humilier. Et pourtant, le pardon de Dieu n'a été acquis que parce que Jésus-Christ a accepté de s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Et il est évident que cette réconciliation les uns avec les autres, à l'image même de la réconciliation avec Dieu, puisque la parole de Dieu clairement nous dit « Pardonnez-vous réciproquement comme vous avez été pardonnés par Christ en Dieu. » Ou plutôt par Dieu en Christ. De la même manière qu'il a fallu que Jésus s'humilie jusqu'à la mort de la croix pour pouvoir vivre le pardon de Dieu les uns envers les autres concrètement, et que l'ennemi ne puisse plus nous accuser devant le trône de Dieu constamment, parce que nous n'aurions pas mis en pratique de cette façon l'Écriture. Il est nécessaire que nous vivions cette humiliation les uns à l'égard des autres. Enfin, le baptême, c'est un engagement, un double engagement. L'engagement de l'homme envers Dieu et l'engagement de Dieu envers l'homme qui s'est repenti, qui a cru en lui et qui accepte de s'engager envers lui. Dans ce passage que j'ai lu, Pierre parlant justement dans cette épître de Noé et de l'eau du déluge, dit que cette eau était une figure du baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui nous sauve, parce que sa résurrection est capitale, parce que sa résurrection authentifie sa naissance miraculeuse. Elle authentifie
ses miracles, ses paroles, sa mort sur la croix. La résurrection de Jésus-Christ est le fait central, capital du christianisme. Si Christ n'est pas ressuscité, disait l'apôtre Paul, notre foi est vaine. Il n'y a plus rien qui tienne. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui authentifie tout et qui authentifie la vie chrétienne dans ma vie parce que c'est aussi sa résurrection en moi. Et de ce fait, cela me permet de m'engager dans une bonne conscience, dit l'apôtre Pierre. Que faut-il entendre par là? C'est tout à la fois une conscience purifiée tout d'abord, parce que c'est l'acceptation totale du sacrifice de Jésus-Christ. Il a versé son sang pour que je sois purifié de toute iniquité. C'est aussi une conscience humble, humble devant les hommes, l'humilité étant l'oubli de soi et non pas la sous-estimation de soi. L'humilité était l'une des grandes caractéristiques du Fils de Dieu. L'humilité doit aussi caractériser le disciple du Christ, car le disciple n'est pas plus grand que son maître, a dit Jésus, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est là certainement l'aspect le plus symbolique du baptême dans la mort et la résurrection avec le Christ, qui nous permet d'avoir une conscience vivifiée, une conscience purifiée, une conscience humiliée, non pas dans le sens de la repentance pour nos péchés, mais dans le sens de l'humilité telle que le Christ l'a vécue, et une conscience vivifiée par le Saint-Esprit qui peut agir librement en nous, une conscience ainsi soumise à Dieu, une conscience qui, avec la puissance du Saint-Esprit, cherchera à mettre en pratique sa parole et à tendre vers la perfection à laquelle nous sommes appelés. Ainsi, parlant du baptême encore dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul pourra dire « Vous avez revêtu Christ. Revêtu Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et à ce titre, c'est l'engagement de Dieu envers nous, l'engagement de Dieu envers ses enfants, plus seulement l'engagement de ses enfants envers lui, mais l'engagement du Père envers son Fils, envers ses filles, l'engagement qu'il nous fait par toutes les promesses qu'il nous donne dans l'Écriture, et qui sont oui et amen. Parce que Dieu s'est engagé à mettre aussi en pratique sa parole. Et quand il a promis quelque chose dans sa parole, il n'y a pas de doute à avoir qu'il le met aussi en pratique. Il ne s'exclut pas de la mise en pratique de l'Écriture. Il s'y engage totalement en réponse à un engagement total de la part de tous ceux qui ont décidé de suivre le Christ comme disciples. Amen. Prions ensemble. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité, car ton engagement tient, tes promesses sont certaines. Merci aussi de pouvoir te confier nos deux jeunes frères et te demander de les bénir, de les mettre en bénédiction et qu'ils portent du fruit, beaucoup de fruits qui te glorifient. Nous te prions aussi pour la famille qui se réunit aujourd'hui et nous te demandons de leur donner des heures de profonde joie, de profonde reconnaissance envers ton œuvre. Merci Seigneur pour toute la fidélité que cette journée représente aussi dans leur vie. Et veuille nous garder tous, Seigneur, dans ta main, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.